Israël et le Hamas se retrouvent à nouveau en Égypte. Pour en savoir plus, nous accueillons Jeanne Leslie McGill, directrice exécutive de l'Association américaine pour l'éducation sur Israël, et Elon Levy, ancien porte-parole national israélien. Bonjour à vous deux et merci. Elon, je commence avec vous. Donc, le président qualifie cela de fin historique à 3000 ans de conflit au Moyen-Orient, mais il n'a évidemment plus beaucoup de patience pour d'autres tergiversations de la part du Hamas. Nous avons publié « Le Hamas doit agir vite, sinon tout sera remis en question ». Je ne tolérerai aucun retard, ce que beaucoup pensent qu'il va se produire, ni aucun scénario où Gaza représenterait à nouveau une menace. Faisons-le rapidement. Oui, alors Elon, qui a vraiment changé concernant la position du Hamas? Penses-tu vraiment qu'ils feront ce qu'il faut, qu'ils déposeront les armes et partiront? C'est la seule façon de finir cette guerre, que le Hamas libère les otages, dépose les armes et quitte le contrôle de Gaza. Tant que cela n'arrive pas, nous ne devrions pas y croire. Le Hamas, organisation djihadiste barbare, a déclenché cette guerre il y a 2 ans. Il prive toujours de nourriture et torture les otages dans les cachots sous Gaza. Et il menace Israël de perpétrer encore et encore un massacre comme celui du 7 octobre. Je sais que les dirigeants mondiaux sont très confiants et pensent que c'est terminé, que la ligne d'arrivée est atteinte. Mais maintenant, nous avons encore besoin de pression sur le Hamas pour dire que la partie est terminée. Vous ne retournez pas à cette guerre. Si vous le faites, Israël aura le soutien du monde entier pour terminer le travail et anéantir l'armée terroriste du Hamas. Vous devez libérer les otages et ensuite déposer les armes. Parce que si le Hamas ne le fait pas, alors la prochaine guerre à Gaza ne sera qu'une question de temps. Personne ne veut d'une nouvelle guerre à Gaza. Celle-ci doit être la dernière. C'est pourquoi, selon le plan du président Trump, tout doit finir avec le retour des otages et le Hamas renonçant à ses armes et à son pouvoir. Oui, oui. Donc, comme vous venez de l'entendre dire par Elon, Jeanne Leslie, ce qui est d'une importance capitale, c'est la libération de ces 20 otages encore en vie qui, malheureusement, demain, marqueront 2 ans de torture et de famine à Gaza. Le président dit que l'accord de paix est lié à leur libération cette semaine. Et ici, certaines des milices autrefois alliées au Hamas, qui se positionnent déjà pour gouverner Gaza, ont apporté leur soutien à l'accord. Verrons-nous vraiment 20 otages vivants sortir cette semaine? Je pense vraiment que les forces de défense israéliennes ont leurs renseignements à ce sujet. La meilleure estimation, c'est qu'il y a vraiment 20 otages vivants. Et s'ils rentreront chez eux cette semaine dépend entièrement du fait que le Hamas accepte de négocier de bonne foi. Et je pense qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. C'est pourquoi beaucoup restent très optimistes sur la conclusion de cet accord cette semaine et le retour des otages chez eux. Mais nous n'avons pas eu ce précédent. Le Hamas n'a pas encore fait ses preuves pour soutenir cela. Je pense que le Hamas subira une forte pression des pays arabes cette semaine pour conclure l'accord final. Je crois que les Qataris et les autres pays du Golfe souhaitent proposer un accord de paix au président Trump cette semaine. Je pense qu'ils veulent lui offrir cette victoire. Et je pense que le premier ministre Netanyahou le souhaite aussi. Et il y a aussi l'aspect intérieur pour lui. Il subit beaucoup de pression intérieure pour ramener ses otages à la maison. Mais Israël a déjà fait beaucoup de concessions dès le départ, rien que pour arriver à cet accord en 20 points. Donc, c'est vraiment à Hamas de venir à la table, comme nous l'avons dit, d'accepter de se désarmer complètement, car sinon ce n'est qu'un cessez-le-feu. Ce n'est pas un véritable accord de paix si le Hamas est autorisé à garder ses armes. Oui, sans aucun doute. Vous avez évoqué Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, prêt à reprendre les combats si le processus de paix échoue. Écoutons. Dans la deuxième phase de l'accord, le Hamas sera désarmé et la bande de Gaza sera démilitarisée. Cela se produira soit diplomatiquement, selon le plan Trump, soit militairement par nous. Juste, Iliane, quelle est ta réaction à ces commentaires de Netanyahou? Ce n'est pas un plan de paix avec le Hamas. C'est un plan de paix sans le Hamas. Cela exige que l'armée terroriste du Hamas soit démantelée. Et si elle ne se démantèle pas d'elle-même, alors Israël devra la démanteler. Le monde entier comprend que, pour la paix, le Hamas doit disparaître. C'est l'armée djihadiste qui a déclenché toute la guerre du 7 octobre
qui a entraîné tout le Moyen-Orient dans cette guerre, qui menace de recommencer encore et qui ne s'arrêtera pas tant qu'Israël existera encore, parce qu'elle veut le détruire. Donc, la seule façon d'obtenir une fin permanente du conflit, c'est que le Hamas soit désarmé, que Gaza soit démilitarisé et que la population palestinienne soit déradicalisée. Israël privilégie une solution simple, offrant une chance à la diplomatie pour que le Hamas se dissolve de lui-même. Mais comme l'ont dit les États-Unis, si le Hamas fait tout échouer et refuse de se démanteler, eh bien, Israël n'aura pas d'autre choix que de terminer le travail. Oui, eh bien, nous surveillons cela de très près. Encore une fois, les deux parties se rencontrent aujourd'hui en Égypte. Nous verrons ce qui en ressortira. Joanne, Leslie McGill et Aylin Levy, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Nous vous en sommes vraiment reconnaissantes.